Le téléphone portable de la femme est tombé accidentellement par les escaliers. Inattendu, il a traversé l'espace-temps. Il a frappé un homme qui vivait il y a 100 ans. La femme l'a appelé pour lui demander de rendre le téléphone. L'homme lui a donné son adresse pour qu'elle vienne le chercher. Mais le lendemain, quand elle est arrivée à l'adresse, elle a découvert que cette rue n'existait pas du tout. C'est alors qu'elle a appris par l'homme. Il vivait il y a 100 ans. Mais l'homme n'a pas cru une seule parole d'elle. Plus tard, la femme lui a dit « Le Titanic coulerait en avril ». Effectivement, le lendemain, l'homme a vu dans le journal la nouvelle du naufrage du Titanic. Au cours des jours suivants, ils ont parlé au téléphone chaque jour, partageant leurs soucis et leurs petites histoires. Petit à petit, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Alors, ils ont fait un rendez-vous transtemporel à Tokyo. Ils marchaient sur la même rue, mais les scènes des deux côtés étaient complètement différentes. Enfin, ils ont trouvé un magasin centenaire. L'homme a décidé d'offrir un cadeau à la femme. Il est entré dans le magasin, a choisi un miroir, et a laissé un message dessus. Il a dit au propriétaire « Dans 100 ans, une femme viendrait le chercher ». Cette conversation a éveillé la curiosité de la fille du propriétaire. Plus tard, l'homme a dit à la femme d'aller chercher le cadeau. Elle est entrée dans le magasin et a déclaré « Elle était venue chercher le miroir ». Une grand-mère de 100 ans est sortie. C'était précisément cette petite fille d'alors. Voyant la femme, la grand-mère a été extrêmement excitée. Puis elle lui a remis le miroir. Pour remercier cette grand-mère qui avait tenu sa promesse, l'homme a décidé de lui faire parler avec sa propre version de 100 ans en arrière. Entendant sa propre voix d'enfant, la grand-mère a versé des larmes. Quand le soleil allait se coucher, l'homme a soudain demandé « Qu'est-ce que signifie l'indication rouge sur le téléphone ?» La femme a alors réalisé. Le téléphone allait bientôt manquer de batterie. Ils ont raccroché précipitamment. La femme est retournée à l'endroit où elle avait perdu son téléphone. Elle a essayé de faire remonter le chargeur dans le passé aussi. Mais le miracle ne s'est pas reproduit. À ce moment-là, l'oncle avait également enquêté sur les informations de l'homme. La femme était très curieuse de savoir ce qui lui était arrivé. Mais l'oncle a dit, cet homme est décédé le 23 avril 1912, et c'est précisément aujourd'hui. La femme a pris le journal en état de choc. Il était clairement indiqué. L'homme s'était noyé en sauvant quelqu'un. Elle est sortie paniquée et a rappelé l'homme. Elle lui a dit qu'il se noierait aujourd'hui. Mais l'homme n'a pas cru du tout. Même s'il y avait un étang devant lui, il pensait qu'il pourrait être prudent. Puis la femme lui a dit, la cause de la mort était de sauver une petite fille. Et cette fille était celle qui avait gardé le miroir pour eux. La femme a supplié sans cesse qu'ils ne partent pas. Mais l'homme a compris, s'ils ne partaient pas, la fille mourrait sûrement. Juste au moment où la femme a dit « Je t'aime » à l'homme, le téléphone s'est éteint. Ensuite, l'homme a couru vers cet étang, et a sauté directement dedans. Le téléphone est aussi coulé pour toujours. Quand la femme est arrivée à l'étang où l'homme s'était noyé, les mots sur la stèle l'ont fait éclater en sanglots. Même séparés par 100 ans, nos cœurs restent connectés.